Amen. La première fête de l'Éternel s'est achevée hier. Amen. Et au premier jour de la fête de l'Éternel, la fête de Pessah, commençait aussi la fête des pains sans levain. C'est pourquoi on combine ça pour former Pessah. Vous voyez? Mais dans Pessah, il y a deux fêtes. Vous voyez ça un peu? Dans Pessah, il y a deux fêtes de l'Éternel. La première et la deuxième fête. La première fête, c'était hier, n'est-ce pas? Hier, et ça s'achève aujourd'hui, le soir. Vous voyez ça? En même temps, ça commence aussi la fête des pains sans levain aujourd'hui. Pâques et pains sans levain forment Pessah. Vous voyez ça un peu? Donc, c'est cette période-là. Et nous sommes reconnaissants pour ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Et je crois que tu seras béni. Et que ce sera un moment transformateur. Un moment de renouveau. Un moment de visitation. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Amen. Et je salue aussi le révérend Chris Malonga. Que la paix soit avec toi. Je suis heureux de te voir. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons lire un passage de l'Écriture. Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un autre ange qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun des harpes et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Amen. Bon, donc vous asseoir, que Dieu bénisse cette parole. Vous avez remarqué que depuis l'ouverture même de cette fête de Pessah, depuis la conférence, nous lisons ce passage ici. Parce que nous sommes au chiffre 5. Nous sommes en 2025. Amen. Et cette écriture revêt un sens très particulier pour nous à compter de ce moment ici. Et vous voyez qu'à partir du chapitre 6, c'est autre chose. Amen, amen. Nous allons nous retrouver à Pessah en 2026. Amen. Mais aujourd'hui, en 2025, il faudra bien comprendre la rédemption. Amen. Il faudrait bien comprendre les choses qui sont en train de se préparer. Gloire à Dieu. Et il faudrait bien bénéficier d'une nouvelle dynamique dans la vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici? Amen. Est-ce qu'elle veut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Elle veut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Alors, hier, le Seigneur Jésus-Christ a été livré. Amen. Et c'est aujourd'hui qu'on l'a crucifié. Amen. On doit le crucifier aujourd'hui. Amen. Pour qu'il puisse ressusciter 3 jours plus tard. Vous voyez ça un peu? Donc, il doit passer 3 couchers de soleil dans la terre. D'accord? Et donc, aujourd'hui, il est crucifié. N'est-ce pas? Amen. Et ensuite, il est enterré. Vous comprenez? Et lorsqu'il est enterré, d'accord? 3 jours dans le sein de la terre. 3 jours dans le sein de la terre.
Quelqu'un me pose ici. Amen. 3 jours dans le sein de la terre. Donc, ça veut dire que 3 soleils s'écoulent. Amen. Lorsqu'il est dans la tombe. Amen. 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 Parce que dans le calendrier biblique, Dieu commence le jour par le soir. Et le coucher du soleil indique le jour pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Ainsi, ce soir ici vers 15, d'accord, 16h17, Jésus, on le place dans le tombe. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Voilà. On le décroche, on va l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un sabbat qui va s'écouler. Parce qu'il était crucifié, d'accord, au moment où la préparation du sabbat était en train de se faire. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Le jour de la préparation du sabbat, c'est le jour de la préparation du sabbat équivaut, d'accord, au jeudi. Parce que le sabbat commence le soir du vendredi et s'achève le soir du samedi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, Jésus, il est crucifié, il est enterré le soir, d'accord? Et là, il faut maintenant commencer à compter le nombre de soleils qui se couchent depuis qu'il est dans la tombe. D'accord? Ainsi, il ressuscite quel jour? Pardon? Non, aujourd'hui, je dis, on parle d'aujourd'hui. C'est sur le calendrier hébreu. N'est-ce pas? Aujourd'hui. Hier, Jésus a été livré. On est venu l'arrêter et tout, on l'a emmené. Vous voyez ça? C'est aujourd'hui qu'on le crucifie. Quelqu'un comprend ça? C'est aujourd'hui qu'on le crucifie et qu'on le met à la tombe. D'accord? Et donc, il ressuscite les jours. D'accord? Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est dimanche. N'est-ce pas? Dans la tombe. N'est-ce pas? Et après, c'est quoi? Lundi. Après, c'est quoi? Mardi. Vous voyez ça? C'est ça? Il ressuscite. Il va ressusciter à l'aube du mercredi. Jésus ressuscitera à l'aube du mercredi. Vous voyez ça un peu? Le calendrier grégorien que les pays chrétiens utilisent, là, c'est un faux calendrier. Du point de vue de la mesure des événements bibliques. Amen. La Bible dit que la Bible sort des Juifs. N'est-ce pas vrai? La parole est sortie de là et donc les temps fixés pour ça aussi sont mesurés par rapport à la source d'origine. Vous comprenez un peu ça? Oui. Mais vous aurez dans le calendrier chrétien la résurrection qui va se faire, je crois, le dimanche prochain. D'accord? Ce n'est pas du tout ça. La résurrection se ferait le mercredi. Cette année ici. Mais lorsque c'était arrivé en son année, d'accord, il est ressuscité un dimanche à l'aube. Vous voyez ça un peu? Voilà, il est ressuscité un dimanche à l'aube. Vous voyez ça un peu? Ah. Parce qu'en réalité, c'est ainsi que les choses s'étaient passées. Amen, amen. Alors, est-ce qu'on peut se mettre encore une fois debout et acclamer l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour nous? Il a donné sa vie. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Qui a été immolé. Gloire à Dieu. Il faut montrer cette reconnaissance envers le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, j'aimerais que tu sois très attentif. Amen. Que le Saint-Esprit puisse te toucher là où tu es. Que tes yeux puissent s'ouvrir. Que ton entendement spirituel soit renouvelé. Et que tu puisses recevoir la puissance d'en haut. Amen. Nous sommes là pour ça. Hier, j'ai posé la base, la fondation. Nous avons beaucoup parlé pour ramener le sens du sang de l'alliance, du sang de Jésus-Christ, ramener le sens de la rédemption, connexion avec la Pâque qui fut établie pour la première fois en Égypte, pour montrer comment est-ce que Dieu a commencé
à réaliser cette Pâque par Jésus-Christ. Parce qu'il a été crucifié. Amen. Pour réaliser cette Pâque. Amen. 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 Et l'agneau a été livré. Amen, amen. Amen. Vous comprenez un peu ça? Parce que la vraie Pâque, ce n'est pas la résurrection, attention. C'est anti-biblique, ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Lorsque les gens disent la Pâque, c'est la résurrection, c'est un dogme catholique qui est parti depuis le 1er, 2e siècle, je ne me trompe pas. D'accord? En voulant se différencier des Juifs, d'accord? Ils ont voulu créer des choses qui sont anti-scripturaires. C'est que par exemple, placer le jour du sabbat un dimanche, ou encore enlever la Pâque, qui est la première fête de l'Éternel, et le donner à un autre jour. Ça crée une confusion. Il y a une Pâque avec S, il y a une Pâque qui n'a pas S. Alors, il y a un problème. La Pâque biblique n'a pas S. Amen. C'est la Pâque juive qu'on dit Pâque juive. Amen. Pendant que nous observons cela sous l'inspiration de la grâce, en Israël, cela se fait aussi. Ils ont commencé hier. Quelqu'un m'écoute ce soir? Voilà. Alors, donc, que chacun le comprenne très bien. Donc, Jésus a été crucifié entre deux soirs, n'est-ce pas? Entre deux époques de temps. Vous voyez ça? Pour relier les deux époques de temps. Amen. C'est pourquoi ce qu'il a fait n'est pas de l'histoire. N'est pas de l'histoire pour l'un des deux soirs. Parce qu'il connecte les deux soirs du temps. Il connecte les deux derniers jours. Il connecte les deux phases du temps. Il est au milieu. On ne peut pas rendre cela juste historique. C'est une réalité vivante pour nous. Car il a été crucifié entre ton moment et le moment passé. En d'autres termes, il couvre le passé et le futur. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Et il est toujours au temps présent. Amen. Donc ce qu'il a fait existe toujours. Amen, amen. Car il est celui qui était, qui est et qui vient. Et ce qu'il est fait le pont entre ce qui était et ce qui vient. Amen, amen. Dès lors que Jésus monte à la croix et qu'il passe être crucifié, amen, amen, il y a une rupture du temps. Quelqu'un écoute ici. Le temps s'interrompt. La première partie du temps qui avait commencé depuis le commencement jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ s'arrête. Sa crucifixion a rompu le temps. Voilà pourquoi le soleil s'est changé en ténèbres. Voilà pourquoi la terre a été remuée. Voilà pourquoi le voile du temple s'est déchiré en deux. Voilà pourquoi après la crucifixion de Jésus-Christ, amen, amen, il s'est écoulé encore quelques années avant que le sacrifice perpétuel s'arrête. Amen, amen. Avant que le temple soit détruit. Pourquoi? Il était la rupture de la tradition qui était là jusqu'en ce temps. Et aujourd'hui, Israël est en train de se démêler. Amen, amen. À se retrouver encore dans le temps qui a été interrompu. Sans le savoir eux-mêmes. Ils sont en dehors. Amen, amen. De la pratique originelle de leur propre religion. Ils n'ont plus de sacrifice. Ils n'ont plus de temple. Vous voyez ça un peu? Ils n'ont plus les privilèges de l'alliance tel que c'était. Parce qu'ils ne comprennent point que Christ, lorsqu'il est arrivé, il était l'interruption du temps. Il a été crucifié entre deux soirs. Il faut que les gens de ces deux soirs puissent réaliser ce qu'il a fait. Alors viendra la délivrance promise. Alléluia. Ainsi n'est pas de l'histoire pour nous, nous l'avons répété hier. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vivant ici? Il est de l'histoire pour toi? Hein? Il n'est pas de l'histoire pour nous, il est vivant. Je suis le premier et le dernier. Celui qui a été crucifié en deux soirs. Amen, amen. J'étais mort. Hein? Et je suis revenu à la vie. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et je te proclame la liberté et la délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oh, tu es là dans ce moment de réjouissance, tu vois comme ça. Amen. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Et cet agneau en question, amen, cette Pâque qui fut instituée en Égypte, qui a été accomplie par Jésus-Christ, amen, se prolongeait par les 7 jours des pains sans levain. Les 7 jours des pains sans levain représentaient un temps qui serait la plénitude des âges. Non point que cela représentait cet âge
où on a retrouvé du levain partout. Car dans chaque âge, il y avait du levain. Amen, amen. Mais il arrive un temps où le levain doit disparaître. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. C'est un temps qui correspond à la plénitude des âges. Je ne sais pas si tu peux répéter ça. C'est un temps. C'est un temps Qui correspond à la plénitude des âges. la plénitude des âges. Ah oui. Et ce temps en question reflète le jour du Seigneur. Jean fut ravi au jour du Seigneur. Et lorsqu'il fut ravi au jour du Seigneur, il a vu la plénitude. Amen, amen. Ouais, c'est un peu. Il a vu le Fils de l'homme lui-même marchant au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers sont une seule église parvenue à la plénitude des âges. Amen. Non point qu'il y ait 7 chandeliers, mais qu'il y a une seule église, mais en plénitude de tout ce qui s'est développé durant les temps. Dieu ne regarde qu'à une seule époque comme résultat de tous ces ans, de tous ces temps. Et comme écoute, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est de ça que nous parlons. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. La Pâque qui fut en Égypte a été accomplie par Jésus-Christ afin d'emmener le peuple, amen, amen, dans la première phase de la rédemption. Amen, amen. Mais pour la dernière phase de la rédemption. La première phase de la rédemption, c'était d'abord qu'il paye le prix du sang. Amen. Qu'il rachète le peuple, qu'il soit délivré spirituellement. Amen. Et qu'ils acquièrent par la foi les promesses d'un accomplissement futur. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Amen. Car l'évangile a été prêché par la foi. Amen, amen. Mais l'évangile doit être accompli. Amen. Car l'évangile, c'est de rendre témoignage à l'œuvre totale. Amen, amen. Qui correspond même à la rédemption de ces corps mortels. Amen. À la rédemption de ce corps mortel, car ces corps doivent être transformés et recevoir l'immortalité dans un temps qui est la plénitude des âges. Amen. Dans un temps qui est marqué pour la fin. Amen. Dans un temps qui est la fin. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Gloire à Dieu. Oh, comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, toutes les promesses que Dieu nous a faites, Christ les a obtenues afin de te les donner. Amen. Parce que vous devez savoir une chose. Amen. Que l'humanité, dès le départ, vit dans l'esclavage. Comme Israël vivait dans l'esclavage pendant 400 ans. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. 400 ans d'esclavage. Israël, dans sa condition d'esclavage, était le type du monde. Amen, amen. Qui vit dans l'esclavage du péché. Mais le monde n'a jamais su qu'il est esclave. Avant que Jésus-Christ vienne lui dire que tu es esclave. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui est venu dire aux hommes qu'ils sont esclaves du péché. Il n'y a aucune religion qui a enseigné ça. Jésus-Christ est le révélateur de la nature humaine. Amen. Parce qu'il est la conscience originelle de Dieu devenue chair. Amen. Cette conscience qui était censée parler dans tout homme. Cette conscience rejetée, cette intelligence est devenue homme. Amen. Et lorsqu'il est devenu homme, alors il a pu dire ce que ta conscience ne peut pas te dire. Amen. Car limité. Alors il dit aux hommes, vous êtes esclaves du péché. Celui qui croit en moi passe de la mort à la vie. En d'autres termes, il dit aux hommes que vous ne vivez pas. Il dit aux hommes que vous êtes morts. Personne d'autre n'a parlé comme lui. Même tous les prophètes qui sont venus avant lui. Car pour tous ces hommes qui sont venus avant lui, les hommes étaient vivants. Mais lorsque le Créateur est venu, il a dit, vous êtes morts. Si vous voulez passer à la vie, croyez en moi. Et quand vous croyez en moi, je vous dirigerai vers la vie. Amen, amen. 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 Ce n'est pas aussitôt lorsque tu crois en Jésus que tu passes de la mort à la vie.
Amen. Mais quand il dit, celui qui croit en moi passe de la mort à la vie. Amen. Parce que c'est le résultat de la foi. Amen. Parce que c'est par la foi que cela est obtenu. Amen. Quelqu'un m'écoute cela. Amen. 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 Parce que Christ lui-même a cru au Père. Et il est passé de la mort à la vie. Mais ça a pris 3 jours. Amen, amen. Quelqu'un écoute ce soir ici. Ça a pris un temps. Il fallait qu'il accomplisse d'abord les exigences de Dieu. Lorsqu'il a accompli les exigences de Dieu, il a accompli tout ce qu'il devait faire. Ensuite, il fallait qu'il accepte la dernière exigence de Dieu. Il a été crucifié. Ensuite, il fallait qu'on l'enterre. Vous voyez ça? Après, il est revenu à la vie. Amen. 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 Celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, Amen. passe de la mort à la vie en remplissant les exigences de la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Car celui qui ne remplit point les exigences de la foi ne peut pas passer de la mort à la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Il dit, je dois remplir Je dois remplir les exigences de la foi. Parce qu'il ne faut pas juste être un confesseur de lèvres. Vraiment, amen. Il faut être un pratiquant, Amen. Amen. un exécutant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, c'est clair là. Amen. Parce que tout le monde essaie de comprendre ce que c'est. Amen. 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 Alors, il a révélé ce que c'était la nature humaine. Amen. Amen. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai l'esprit de vérité. Amen. Lorsqu'il sera venu, Amen, Amen. il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Car j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais quand celui-là sera venu, l'esprit de vérité, il vous dirigera dans la vérité totale. Amen. Amen. Il ne parlera pas de sa propre autorité et de son propre chef. Mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Amen. 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 Pourquoi Jésus-Christ a commencé par le péché? Amen. Amen. Parce qu'il a payé le prix contre cela, pour ta rédemption. Amen. Mais il faut que tu reçoives la connaissance de Dieu, Amen. qui vient établir en toi la conviction et la séparation de cette chose. Amen. Car en réalité, lorsque le Seigneur a payé le prix, c'est pour que l'Esprit vienne maintenant établir en toi la conviction qui te sépare de cette chose. Amen. Alléluia. Amen. Je sais pas s'il y a des gens qui le connaissent. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Parce que le péché, c'est le levain. Il ne devait pas se retrouver dans le pain de la Pâque. Amen. Car l'agneau devait être mangé avec des pains sans levain. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'agneau devait être mangé, donc lorsqu'on tuait l'agneau, lorsque la Pâque fut instituée, amen, on découpait l'agneau, on le mangeait, vous voyez, mais il fallait accompagner ça avec les pains sans levain. Amen. Les pains sans levain, qualifiés dans le livre d'Exode comme étant les pains d'affliction, pains de misère, ça n'a pas de goût. Pas de goût. Pain sans levain. Il n'y a pas de levure. Sans levain, sans levure, sans rien pour lever la pâte. Donc c'est comme ça. C'est rigide. Amen. Pas de sel. D'accord? Amen. Pas d'huile. D'accord? Amen. Amen. Fais juste avec de l'eau et de la pâte. Comme au four. Au feu. Amen. Et il faut manger ça pour faire des marches pour sortir d'Égypte. Vous savez, vous sortez de tout un pays sans voyage. Hein? D'accord? Ce jour-là, vous ne mangez rien qu'un agneau rôti et brûlé au feu. Il n'est même pas bouillonné. On n'a pas mis du sel dedans. D'accord? On n'a pas dit l'agneau en question, on va le rôtir, on va mettre des assaisonnements, comme on fait les grillades là-bas. Non, c'est pas ça. C'était pas, c'est pas qu'ils ont ouvert des trucs de, un barbecue ou des barbecues par-ci par-là. Ils ont comme ça découpé des agneaux, ils ont commencé à verser des assaisonnements, à faire tourner l'agneau. Ça sent bon là, l'agneau, ah l'agneau. Non! C'était bien plaisant!
on va sortir, on va pour un long voyage. Mais regardez les conditions de sortie. Ils ont mangé d'abord avec précipitation. Parce que Dieu leur a mis une pression. Amen, amen. Et il fallait manger très vite. Et manger cet agneau associé à des pains secs, rigides. Ce n'est pas les pains que tu manges là, que tu achètes. Quand tu manges les pains, tu dis, bon, même sans beurre, je peux manger. Même sans rien, sans sauce, je peux manger, il y a du goût. Mais ce pain-là, dès que tu commences à manger, tu te demandes si tu... Amen. Tu te poses des questions. Si tu vas survivre à ce qui t'attend. Dieu l'a appelé le pain de misère. Mais pourquoi va-t-il nous donner un pain d'affliction? Voilà où les chrétiens n'aiment pas trop entrer. Hein? Ah, c'est là où le christianisme doit se réveiller. Amen. Quel genre d'agneau avez-vous rôti? Vraiment. Amen. Et selon quelle instruction? Parce que l'agneau ne devait pas juste être identifié. Amen. Amen. L'agneau ne devait pas juste être immolé. Amen. Amen, amen. L'agneau devait être rôti. Amen. Qui rôtit cet agneau? Amen. Comme je le disais une fois. Amen, amen. Amen. Jésus a été crucifié à la croix pour être rôti. S'il s'arrête juste à la croix comme ça pour toi, et qu'il n'est pas rôti, mon frère, tu n'es toujours pas sauvé. Il a été crucifié pour moi, c'est bien. L'agneau a été immolé pour moi, c'est bien. Prochaine étape, c'est quoi? Bon, celui qui était crucifié là, va le rôtir au feu. Car si tu ne rôtis pas l'agneau au feu, et tu ne le manges pas totalement, et si tu ne l'accompagnes pas de pain sans levain et des herbes amères, tu n'auras point de vie. Mon frère, tu compliques l'évangile, on croyait que c'était juste au-dessus de l'agneau. On a regardé l'institution de la Pâque. Amen, amen. C'était l'ombre des choses à venir en Christ. Christ était la réalité. Amen. On ne s'arrête pas à Jésus crucifié. Amen. Non. Et lorsqu'on dit que je prêche Jésus crucifié, amen, 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 ça rassemble tous les éléments qui font de sa crucifixion, amen, amen, à son rôtissement. Si le sacrifice n'est pas rôti, vous n'avez point de vie. Car la vie est encore de l'agneau. Mais lorsque on rôtit l'agneau, amen, et que, maintenant on va le rôtir comment? Car Jésus-Christ a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Mais moi je vous dis, amen, 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 vous ne pouvez pas manger sa chair et son sang sans l'avoir rôti. Précision. Amen. Dis-nous ça. Si tu prends la chair de Jésus et son sang directement comme ça, sans l'avoir rôti, amen, 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 tu n'as point de vie. Amen. 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 Et... Amen. C'est la parole. Mais est-ce que c'est les gens qui m'écoutent ici? Amen. Faut être envoûté ici. Non, 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 non. Non. Soyez connectés et attentifs. Amen. Si vous n'êtes pas attentif, c'est un maudit, je vous dis la vérité. Soyez attentifs. Amen. Ici, c'est le temps de votre rédemption. Moi, les gens qui ont des pensées ailleurs, Vraiment. les vagabonds de les pensées. Là où vous soyez ici. Il faut être concentré dans la parole. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Quelqu'un est ici? Amen. Amen. On parle de l'agneau de Dieu. Amen. Amen. On doit rôtir cet agneau. Qu'est-ce que c'est que rôtir l'agneau? Comment devait-on rôtir l'agneau? On devait prendre l'agneau, on le met au feu. Amen. Amen. On le met au feu. Il n'y a qu'un seul feu qui peut rôtir l'agneau. C'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un le dit ici. Amen. C'est le feu du Saint-Esprit. Amen. Il a dit qu'il est venu apporter le feu sur la terre. Mais Alléluia. pourtant, il était l'agneau. Oh, Jésus. Amen, amen. Amen. Et il est le premier à monter sur ce feu. Amen. Amen, amen. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le feu qui rôtit. Amen, amen. Amen. Les membres du Christ. Oh, Jésus. Amen. 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 Lorsque Jésus te donne son corps, c'est parce que tu es une partie de son corps. Amen, amen. Or, lorsque l'ancien agneau te donnait son corps, tu n'es pas une partie de son corps. Après l'avoir mangé, tu n'as pas toujours les rédemptions. Amen, amen, amen. Ouais, ça, et après tu vas les digérer ce que tu as mangé.
N'est-ce pas? Tu vas le libérer quelque part. Parce qu'il n'y a pas de rédemption. C'était une ombre des choses à venir. Amen. Mais l'agneau dont nous parlons lorsque tu le manges, c'est une partie de toi. Amen. Amen, amen, amen. Il devient partie de toi et toi tu deviens partie de lui. Amen. N'est-ce pas quelqu'un le dit? Amen, amen. Amen, amen. Amen. On acclame Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ. L'agneau rôti. Amen. Il fallait rôtir cet agneau. Amen. Lorsqu'on dit aux gens que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, mais ensuite on doit les emmener à rôtir cet agneau. Amen. Et on rôtit cet agneau, amen, amen, par l'épreuve de la foi. Amen. Amen. Votre foi doit faire ses preuves. Jésus est mort pour moi. Rôtis ça. Rôtis ça. Ça veut dire que cela porte ses preuves dans ta vie. Amen. Amen. Il m'a sauvé, que cela soit une réalité dans ta vie. Amen. Il faut que ta foi convertisse Exact. l'agneau immolé en agneau rôti. Amen. Amen. Sinon, tu n'as pas de vie. La confession seule, l'immolation seule ne sauve pas. Amen. L'immolation seule de l'agneau ne sauve pas. Amen. 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 C'est pourquoi Jésus-Christ leur a dit, attendez à la chambre haute. Vous allez recevoir le feu qui me rôtit en vous. Quand ils avaient reçu, amen, 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 l'agneau immolé. Ils avaient reçu l'agneau immolé, mais il fallait qu'ils reçoivent le feu qui rôtit l'agneau en eux. Amen. Ah! C'est pour ça qu'ils sont vivants ici. Amen. Amen. C'est vrai. L'immolation de l'agneau seul ne sauve pas, mais c'est un moyen pour le salut. C'est le prix pour le salut. L'immolation de l'agneau, c'est le prix pour le salut. Oh Jésus. Merci Seigneur. Mais cela ne vous sauve pas encore puisque c'est un paiement. À moins d'obtenir la chose qui a été payée. On l'obtient par le rôtissement. Amen. Lorsque on tue l'agneau, il faut le manger. Mais il faut le manger après l'avoir rôti au feu. Tu ne vas pas le rôtir sur la glace. Tu ne vas pas le mettre dans le frigo. Amen, amen. Beaucoup ont pris cet agneau et l'ont mis dans les congélateurs des organisations. Dans les congélateurs des dogmes et des créneaux. Dans les congélateurs. Et cet agneau se refroidit. Dans les congélateurs du refroidissement. Regardez l'Odyssée. Amen, amen. Froid. Tiède. Vous voyez ça un peu? Dieu veut vomir l'Odyssée de sa bouche. Amen. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'agneau qui a été immolé, amen, sont tous congelés quelque part. C'est ça. Amen. Et son sang n'est plus efficace pour vous. Amen. Parce que lorsque vous mettez l'agneau dans un congélateur, son sang congèle. Tout congèle. Vous avez un Dieu congelé. Amen. Le temps des miracles est passé. Le temps des prophéties est passé. Le temps des prophètes est passé. Le temps des visitations des anges est passé. Le temps de ceci est passé. Ouais, un agneau congelé. D'autres disent, nous avons Dieu, mais un Dieu congelé. Un Dieu congelé. Et les gens qui aiment trop manger les congelés. Quelqu'un que je sois ici, c'est pourquoi ils sont des obèses, des carrés et des ronds aujourd'hui. Vous voyez ça? C'est parce que ils mangent tellement de trucs congelés pendant des mois et des années et des années. Quelqu'un que ce soit ici. Et c'est ça le problème. L'agneau de Dieu ne peut pas être congelé. Amen. Exactement. On dit amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un le goût d'ici? Amen. Amen. Qu'il ne soit pas congelé dans ta vie. De telle sorte que tu deviens froid. De telle sorte que tu deviens sans puissance. C'est ça. Sans émotion. Vraiment. Sans zèle pour Dieu. Sans service. Lourd. Tu tombes beaucoup. Tu ne pries même pas. Amen, amen. Tu te tombes pour le Seigneur. Ça veut dire que ton agneau est congelé. Il est congelé. Je te conseille d'acheter de moi de l'or et pour avoir le feu. Amen. Je te conseille d'acheter le feu ce soir. Amen. De brûler cet agneau en toi. Amen. Amen. Ah, vous avez déjà reçu l'agneau immolé. Vous l'avez déjà reçu par votre foi en Jésus-Christ. Ce que le christianisme a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'accepter Jésus comme sauveur. Mais ce que le monde a besoin, c'est de rôtir l'agneau immolé. Amen. De le brûler par le feu. Amen. Il doit passer par le feu en toi. Lorsqu'il passe par le feu en toi,
C'est ta vie qui est transformée. Amen. Amen, amen, amen. C'est tes émotions qui sont transformées. Amen. C'est tes pensées qui sont transformées. Amen. C'est tes pensées qui sont transformées. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Amen, amen. L'agneau immolé, c'est bien, mais il faut le rôtir. Amen, amen. Et Dieu aime l'agneau rôti. Amen, amen. Tu apportes à Dieu un agneau qui n'est pas rôti, il va te rejeter. Amen, amen. Jésus-Christ est l'agneau qui a été immolé et qui a été rôti par le feu du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus. Amen, amen, amen. Il faut maintenant qu'il te soit donné par le baptême du feu. Amen. Le baptême du feu qui régénère. Amen. Qui régénère la vie du Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit? Amen. C'est quelqu'un prend pour ça. Amen. Amen. Parce qu'il existe un baptême de feu disponible pour ce matin. Amen. Il existe un baptême de feu pour retirer la parole en toi. Amen. Alors tu arrêteras d'être un sceptique, un douteux. Amen. Tu arrêteras de croire aux limites. Amen. Tu vas surpasser les limites aujourd'hui. Amen. Surpasser les limites aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que nous Amen. croyons un agneau qui peut être rôti. Pas juste quelqu'un immolé qui saigne. Non, mais qui doit être rôti en vous. L'agneau qui doit être rôti en vous. Amen. Et Amen. lorsqu'il est rôti pour Dieu, c'est une bonne odeur. Ça sent bon, mais pour les hommes, c'est... Ah, ça sent du brûlé. C'est quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas mis de l'huile là? On ne met pas de l'huile sur cet agneau. On ne met pas des assaisonnements. On ne met pas du sel. Non, 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 non. On le mange sans sel. Imagine, tu manges le poulet sans sel, sans rien. Donc, dès que tu as tué la poule, dès que tu as tué le coq, ou dès que tu achètes ça, amen, tu emmènes ça sur le feu, direct. D'accord? Tu ne mets pas de sel, tu ne mets pas d'assaisonnement, rien. Et tu manges ça. C'est bon, hein? C'est bon, n'est-ce pas? Non, non, je suis honnête. C'est bon, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on devait manger l'agneau là. Et tu es content toujours de lire le livre des Exodes. Tu vas continuer toujours à dire, il fallait que je sois avec eux. Hein? Ah. Oui, comme ce n'est pas facile pour ces gens-là. Hein? Pourquoi Dieu faisait ça? Parce que c'est Dieu donnait une leçon. Dieu s'en fiche même si vous n'avez pas compris cette leçon. Mais Dieu donne la leçon. Dieu savait que ceux-là font ça, ils ne vont rien comprendre pourquoi je fais ça. Quand Christ va venir, il en saura l'explication. Et Dieu s'en fiche pas mal s'ils ont l'explication ou pas. Il fait ce qu'il fait. Amen, c'est clair. Amen. Vous voyez que Dieu a passé son temps à expliquer Israël. Vous savez, je vous dis ça parce que nous, il les a laissés comme ça. Amen. Et lorsque la vraie chose est manifestée, il rejette cela. Parce que Dieu n'a pas expliqué ça. Amen. Cela ne leur a pas été interprété. Parce qu'ils doivent rejeter cela. Quelqu'un m'écoute ce soir. Parce que cela doit venir vers toi. Amen. C'est un Yuma. Amen. Oh, est-ce qu'on va dire gloire à Dieu ici? Gloire à Dieu. On va dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Vraiment. N'est-ce pas ce que dit l'Écriture? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Quand on le mange, Oh Seigneur. comment est-ce qu'il est? Quand vous prenez des parties qui sont brisées au feu. Amen. Il y a des parties qui sont brûlées parce que vous ne maîtrisez pas. Il faut juste rôtir cet agneau. Il y a des parties qui sont cramées, il faut manger. Amen. Il faut manger tout ce qui est dedans. Amen. Ça prend du temps pour le rôtir. Hein. Tout le monde est là en train d'attendre qu'on puisse le rôtir. Une tranche de nourriture. Tous les enfants d'Israël étaient là. Ah! Moïse, est-ce qu'il y a Dieu avec des prescriptions bizarres comme ça? Ah non, non, non. On est habitué avec la viande, avec de l'ail de l'Égypte et on sauté. Et on veut sortir au lieu de rassembler de force. Agneau rôti, sans rien. Juste au feu. Amen. Amen. Juste au feu. Ça veut dire que lorsqu'on mange Christ, amen, il ne correspond pas au goût humain. Amen. Lorsqu'on mange Christ, il ne correspond pas au goût de la terre. Amen. Lorsque tu manges l'agneau rôti, tu deviens désagréable au monde. Exactement. Lorsque tu manges l'agneau rôti, tu deviens désagréable au monde. Amen. Ça c'est vrai. Amen. 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 Quelqu'un m'écoute ici. Amen. 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 Pourquoi Jésus-Christ a dit que le monde me hait parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Amen. Oh Seigneur. Mais aujourd'hui, tout le monde aime Jésus. Parce que ceux qui leur prêchent Jésus
ne rendent point témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises. Amen, vraiment. Je vous dis, hein? C'est ça. Hein? Jésus n'est pas un raccourci. Amen. Exact. Jésus n'est pas le raccourci du salut. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Jésus n'est pas un échappatoire. Exactement. Jésus est un filtre. Amen. Oh Jésus. Il est un tamis. Amen. Il est ce genre de raccourci qui tamise. Amen. Oh, ouais, quand on dit directement. Non, 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 non. Exact. Tu dois être tamisé. Amen. Si tu n'es pas tamisé, tu ne rentres pas. Amen, amen. Amen, amen. Pas une religion des libertins. Amen, amen, amen. Amen, amen. Une religion sans filtre. Nous sommes libres en Jésus, nous sommes libres en Jésus. Dieu ne regarde que le cœur. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il faut rôtir cet agneau. Et souvenez-vous qu'on devait rôtir cet agneau au moment où il fallait sortir. Après tous les siècles qu'on a eu, depuis l'immolation de Jésus-Christ, jusqu'en ce jour, c'est le temps maintenant de le rôtir. Voyez voir le peu de nombre qui vont se rassembler pour manger cet agneau rôti. Les gens préfèrent un agneau immolé, mais lorsqu'il faut le rôtir, Exact. ça ne correspond pas trop à notre cuisine. Hein? Ça c'est vrai. Mettez un peu d'ail, on ne met pas d'ail. Amen. Mettez un peu de sel, donnez ça un peu de goût. Non. Amen. 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 Ajoutez un peu de dogme, hein? Essayez un peu d'arranger les choses. Hein? Faites en sorte que, ouais, l'évangile devienne attractif. Hein? Faites en sorte qu'on s'adapte dans ce siècle. Hein? Voilà. C'est faux. Amen. C'est pourquoi il a été crucifié en 2 soirs. Il le faut cet agneau. Amen. Mais il faut qu'il soit rôti. Amen. Amen. Lorsqu'on rôtit l'agneau, il devient le lion. Quelqu'un que ce soit ici. Amen, amen. Amen. Dès que tu rôtis l'agneau, il devient le lion. Amen. Il change de forme. Alléluia. Lorsque tu prends un animal, tu le rôtis, il change de forme. Tu te demandes est-ce que c'est toujours juste l'animal. Amen, amen. Tu peux confondre l'agneau et un antilope, un truc comme ça. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais lorsque l'agneau, amen, amen, est rôti, il change de forme. Amen. Il a dit à Jean, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. C'est moi. J'étais mort. Maintenant je suis revenu à la vie. Et c'est l'esprit qui l'a rôti au feu. Amen, amen, amen. Viens en toi. Amen, amen, amen. Il va te rôtir avec lui. Amen. On dit amen. Amen. Les gens n'aiment pas être rôtis. Les gens veulent qu'on les laisse comme ça. Oh, laisse-moi comme ça. Moi, je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça. Non, 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 non. Il faut passer par le rôtissement. Il faut passer par le feu. Le feu de la sanctification. Le feu de la pureté. Amen. Le feu des fruits de l'esprit. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Reçois cela. Je reçois. Reçois le feu. Je reçois. Amen, amen. Est-ce que tu as porté ton agneau aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu as porté ton agneau? Amen. Amen, amen, parce que tu vas offrir des sacrifices. Les sacrifices que tu offres aujourd'hui, c'est d'emmener le feu du Saint-Esprit sur l'agneau immolé qui est en toi. L'agneau immolé par la parole de Dieu se trouve en toi. Qui a cru au Seigneur Jésus-Christ ici? Qui a cru qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur? Tout le monde l'a cru, n'est-ce pas? Par la foi, vous êtes identifié à votre agneau. Amen. Ça ne dépend d'aucun effort. Tu n'as pas Amen. besoin d'argent, tu n'as pas besoin au pain ceci, à à l'église. Non! Amen. Amen, amen, amen. Par la Amen. foi, tu es identifié à ton agneau. Fini. Amen. Fini. Amen. Oh non, il faut que tu croies à le prophète. Non! J'ai cru, je suis identifié à mon agneau. Amen. Il faut que tu puisses croire à un certain truc que tu sais. Non! Je suis identifié à mon agneau. Amen. Comment les gens pressent mal aux gens? Amen, amen. C'est pourquoi vous savez des divisions partout. Amen, amen. Comment est-ce que vous pouvez séparer les gens de leur agneau? Oh! J'ai cru en Jésus. Je me suis identifié à lui par la foi. Et Dieu me dit, non, pas du tout. Je dois croire à ce que nous avons dit. Attention, Jésus a dit que celui qui croit passera de la mort à la vie, passe de la mort à la vie. Amen. Mais ça n'empêche pas que l'Esprit vient pour enseigner. Mais ce n'est pas l'Esprit qui sauve. Amen. L'Esprit ne sauve pas. Oh. Juste. C'est pas ça les gens qui font. Est-ce qu'il y a Amen. des gens ici?
Amen. Ah, c'est les gens ici. Amen. L'esprit ne vous sauve pas. Amen. C'est clair. Mais c'est clair. L'esprit ne vous sauve pas. Amen. L'esprit confirme le salut. L'esprit vient comme le sceau du salut pour confirmer que vous êtes sauvés. Mais l'esprit ne vous sauve pas. C'est clair. Alléluia. Donc vous devez être sauvés avant que le Saint-Esprit vienne en vous. Amen. Ah, c'est quelqu'un dit Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient pour les sauver. Oh, Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient pour les sauver. Amen. Merci Pas Seigneur. pour sauver. Ce n'est pas la mission du Saint-Esprit. Pour confirmer. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le feu qui vient confirmer l'agneau. Il vient le consumer en vous. Amen. Amen, amen, amen. L'Esprit ne vous sauve pas, mais l'Esprit vient confirmer le salut. On positionne. Alors qui est sauvé ici? Oh. Tu es sauvé par la foi en Jésus-Christ. Ça ne changera jamais pour rien. Amen. Oh Seigneur. De toute façon, même si tu ne crois pas en Jésus-Christ, amen, amen, amen. Sache que si tu es enfant de Dieu, tu vas toujours croire en Jésus-Christ. Amen. Tu ne seras pas sauvé quand tu vas croire. Non. Même quand Quand tu as été sauvé avant d'avoir cru. Amen. C'est pour ça que les gens me disent, est-ce que quelqu'un écoute ça? Est-ce que quelqu'un écoute ça? Amen. Amen. Et vous allez bien dire que vous êtes sauvés par la foi. Mais moi je vous dis, amen, amen, Amen. amen, amen, que même avant de croire, vous avez été sauvés. Est-ce que quelqu'un d'ici? Est-ce qu'il y a l'assemblée de la jeunesse? Est-ce que le peuple écoute cela? Oh, comme Jésus, comme Jésus. Amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi l'écriture équilibre ensuite. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen, amen. Par le moyen de la foi. Quelqu'un que ce soit ici. Car la grâce précède la foi. Et la foi confirme la grâce. Gloire à Jésus. La grâce est déjà pourvue. Avant même que tu ne croyes. Même quand tu étais meurtrier, tu avais déjà la grâce. Avant même tu étais déjà sauvé. Il manque juste un truc. La foi. Oh! Juste la foi. Pour activer la grâce. Oh! Est-ce que quelqu'un est ici? Dis amen. Oh, dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein? Juste la foi. Alors, Dieu veut que ta foi entre en action. Dieu veut que ta foi entre en action. Dis, Dieu veut que ma foi entre en action. Que ma foi active la grâce. Que ma foi active la grâce. Amen, 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 amen. Amen. Ainsi, la foi qui active la grâce, c'est une foi qui croit. Amen, amen. Et qui se conforme aux exigences de cette foi. Ainsi, cela active la grâce. Alléluia. C'est pour ça que les gens ici. Amen. Amen. Et vous avez bien dit que vous aviez été sauvés à la croix. Amen, amen. Et que c'est là qu'a commencé votre salut. Mais moi, je vous dis que vous avez été sauvés dès avant la fondation du monde. Amen. En d'autres termes, amen, 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 je suis déjà sauvé. Amen, amen, amen. Depuis l'éternité. Mais quelle était la nature de ce salut? Ce salut consistait en ce que tu étais un être
parfait devant Dieu. Amen, amen, amen. Et cette vie éternelle dans laquelle tu étais en Dieu, amen, 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 ouais ça, doit venir sur le plan physique. Amen. Ce qui t'a été donné gratuitement depuis l'éternité en Dieu doit être donné par le Fils de Dieu ici-bas. Amen. Merci Seigneur. Dans l'éternité, tu as déjà été sauvé parce que tu vivais déjà comme sauvé. Oh, tu vivais déjà comme sauvé. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Oh, ne comprenez-vous pas ça? Amen. Car il a dit ceci. Amen, amen. Avant la fondation du monde, nous avons été rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Car lorsque Dieu, amen, amen, fut dans la forme, amen, amen, qu'il se donna, amen, amen, afin d'être le Dieu forme, pour former l'univers forme. Amen, 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 car rien n'avait de forme. Amen, 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 et le rien n'existait pas. C'était l'état insondable de Dieu. Amen, amen. Alors Dieu a pris forme, pour que le monde prenne forme, pour que le temps prenne forme, pour que l'invisible apparaisse. Que le visible apparaisse. Avant le commencement, il n'était ni invisible, ni visible. Il était. Mais il existait. Il n'est ni visible, ni invisible. Mais il était. Alors, lorsqu'il a pris forme, il est devenu invisible. Oh là là, je sais pas si les gens ici. Je sais pas si les gens ici. Je sais pas si les gens ici. Lorsque tu es devenu invisible. Oh mais frère, comment ça? Comment ça? Parce qu'en réalité, dans la forme invisible, les invisibles pouvaient le voir. Amen, amen, amen. Dans la forme visible, les visibles peuvent le voir. Mais en vérité, je vous le dis, aucun invisible n'a vu le Père. Si c'est le Fils qui est sorti de la forme et sont là. Oh, je pense à les gens ici. Oh, comme Jésus, comme Jésus. Amen, amen. Amen. Alors Dieu a pris forme dans l'invisible. Il est devenu le premier des invisibles. Amen, amen. Le premier des invisibles. Amen, amen. Il y a plus que l'invisible. L'invisible n'est pas la fin. Car comme l'invisible est au-delà du visible, amen, amen, il y a le sur-invisible. Amen, amen. Amen, amen. Il était sur-invisible. Oh, quelqu'un m'écoute ici. Car les invisibles et l'état invisible n'existaient pas. Mais lui était. Car il était sur-invisible. Mais les invisibles ne pouvaient pas le voir. Pour que les invisibles apparaissent, il faut que le premier des invisibles paraisse. Alors Dieu est devenu invisible dans la forme invisible qu'il a prise. Alléluia. Amen. Ce sont les mystères de la rédemption. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Amen, amen. La première des choses qu'il a faites, amen, amen, c'est toi. Regardez très bien. Amen, amen. Lorsqu'il est devenu dans cette forme invisible, amen, amen, alors il a créé le monde invisible. En créant le monde invisible, amen, 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 alors il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Amen, amen, amen. Votre salut dans l'éternité réside dans le fait qu'il ne vous a pas placé dans les ténèbres. Voilà pourquoi il est dit qu'il nous a sauvés dès avant la fondation du monde. Parce qu'il vous a d'avance arraché. Amen. Merci Seigneur. Il vous a d'avance arraché. Amen, amen, amen. Dans le monde invisible inférieur. Pour vous placer dans le royaume de sa propre gloire. Car en réalité, tous les invisibles n'ont pas été créés pour lui. Amen, amen, amen. Car tout ce qui a été créé ne subsiste pas en lui. Il vous a été dit, amen, 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 que toutes choses subsistent en Christ. Mais moi, je vous dis que
lorsqu'il subsiste en Christ, procède de sa nature à lui. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. En Christ n'a pas été créé des êtres, amen, amen, qui après deviendront des pécheurs. En Christ n'a pas été créé des êtres corruptibles. En Christ a été créé des êtres incorruptibles. Amen, amen, amen. Amen. Oh, le frère connaît de Lucifer. Amen, amen. Connaît de Lucifer. Non, non, non. Lucifer n'a jamais été en Dieu. Car s'il était en Dieu, amen, amen, il ne serait pas diabolique. Amen. Oh non, l'orgueil est monté dans son cœur. Il était dit que rien n'est pur dans le ciel. Alléluia. Rien n'est pur ne peut entrer dans le siège de Dieu. Amen. Oh, le frère, il est écrit que Michael combattit Satan. En vérité, je vous le dis, il n'y a pas de guerre dans le ciel. Amen. Il n'y a ni révolte, ni haine, ni jalousie. Ensuite devient corruptible. Non, 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 non. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il a créé le monde invisible. Amen. En deux phases. Amen. La première phase, c'était dans sa propre éternité, dans sa propre gloire. Les êtres incorruptibles, les êtres éternels. Exactement. Mais dans la deuxième phase, il les a créés dans le temps. Amen. Afin qu'ils soient corrompus par le temps, mais pas de l'éternité. Le diable n'est pas une créature de l'éternité. C'est une créature du temps. Oh, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, mes frères, comment se fait-il? Nous sommes venus sur la terre, nous sommes devenus corruptibles. Est-ce que ça veut dire que nous étions pas en Dieu? Voilà pourquoi Dieu a posé la question à Job. Où étais-tu lorsque les étoiles du matin poussaient les cris de joie? Lorsque le Fils de Dieu poussait les cris de joie? Où étais-tu? Où étais-tu, Job? Job n'a pas pu répondre à cette question. Parce qu'au chapitre 1 de Job, il a dit que les fils de Dieu étaient autour du trône. Pour lui, ces fils de Dieu sont les anges. Et donc, où est-ce que j'étais lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Ah, Dieu, honnêtement, je ne sais pas. Quelqu'un écoute ce soir ici. Amen, amen. Ne peut pas répondre à cette question. Amen, amen, amen. Mais ce qu'il oubliait, amen, amen, c'est que les anges sont les esprits incorruptibles des fils de Dieu. Amen. Les anges de la gloire. Où étais-tu, Job? J'étais l'un d'entre eux. C'est simple ça. Amen. Amen. Toi, tu ne viens pas du temps. Il y a deux types de créatures. Je vous le dis en vérité. Amen. Jésus-Christ a exprimé en parole. Il a dit aux autres, il a dit, vous êtes en bas. Aux autres, il a dit, je suis en haut. Il a dit, Père, amen, amen, amen. Comme je viens de toi, eux aussi viennent de toi. Amen. Donc, il y a de ceux qui sont du temps. Il y a de ceux qui sont d'en haut. Alléluia. Oui, c'est vrai. Toutes les créatures ne subsistent pas en Dieu. Non, 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 non. Amen, amen. Il y a une autre partie qui est ténèbre. Amen, amen. Dieu s'est retiré de cette partie-là. C'est le cosmos. Amen, amen, amen. Et tout ce qui a été créé dans le cosmos. Vous voyez ça? Ceci a été livré. Amen, amen, amen. C'est le parvis extérieur. Ça a été livré au diable. Car le diable est le principe. Amen, amen, qui anime le monde extérieur. Amen. Pour Dieu, ce que nous voyons là, c'est le monde extérieur. Amen, amen, amen. Mais le véritable monde. Oh, gloire à Dieu. Pour lequel tu as été créé. Tu n'as pas été créé ici-bas. Amen. Pourquoi est-ce qu'en venant sur la terre, tu deviens corruptible? Parce que le corps que tu as été créé dans le temps. C'est ta chair-là qui est corruptible. Cette chair-là a été créée dans le temps. Or, toi, tu es plus que la chair. La chair t'appartient. Parce que toi, tu es plus que la chair. Tu es plus que le corps. Amen, amen, amen. Tu viens de l'éternité. Donc, tu es plus que le diable. Amen. Un fils de Dieu qui reconnaît sa position. Amen, 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 amen. Reconnaît ce qu'il est. Il est
Alors, lorsque je posais les fondations du monde, j'étais l'un d'entre eux. Pourquoi? L'un de ces anges. Mais oui. Amen, amen. Il n'y a pas de séparation entre les anges et les hommes. C'est par le temps. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. La Bible a dit que les anges ont vaincu Satan à cause du sang de Jésus. Amen, amen. Les anges. Amen, amen, amen. Amen, amen. Y compris Michael. Ouais, ça un peu. Ouais, ça. Car Jésus lui-même devait vaincre par son sang. Alléluia. Jésus ne pouvait pas vaincre sans son sang. Il avait le dessus sur le péché à cause du sang. Amen, amen. Il a vaincu le diable à cause du sang qui est en lui. Amen, amen. Et parce qu'il était crucifié à la croix, il a vaincu le diable par sa mort. Vous imaginez quelqu'un qui vainc un autre par la mort. Donc sa mort est une victoire. Lorsque son sang coule, c'est le fusion de la vie. Le fusion de la bénédiction. Le fusion de la restauration. Le fusion de la puissance du Saint-Esprit. Sois cela. Je reçois. Sois cela. Je reçois. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant que le monde ne fût. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Il t'a d'avance donné le salut éternel. Amen. Amen, amen. Comment avons-nous été rachetés avant la fondation du monde? Amen. C'est parce que il t'a créé. Amen, amen. Le premier. Dans le premier. Dans l'éternité. Après avoir créé le monde supérieur de sa gloire, il est descendu avec ce monde supérieur dans la partie qui a été formée comme conséquence de cette création-là. Car ceci n'est pas une création, mais ceci est une formation. Il est descendu avec ses formes invisibles pour faire tout ce que nous voyons. Alors il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pourquoi? Parce que ce soit Dieu et ses anges, amen, amen, tous ce sont des hommes qui doivent former comme eux. Faisons l'homme à notre image. Pas je fais l'homme à mon image. Faisons l'homme à notre image. En d'autres termes, l'homme est l'âme qui anime l'esprit. L'âme humaine est une animation de l'esprit. Amen, amen. Tu n'es pas l'image de Dieu. C'est clair. C'est clair. Amen. C'est la parole. Il n'y a pas 2, 3, 4 images de Dieu. Amen. Dieu est unique. Le Christ seul est l'image du Dieu invisible. Amen. Donc, le Dieu qui était devenu invisible là. Amen. Jésus est l'image du Dieu invisible. Amen. Gloire à Jésus. Toi, tu n'es pas l'image du Dieu invisible. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Un seul. Sinon, viens ici, je t'attends tout de suite. Je me prosterne. C'est même ça le mot. Il n'y a aucun homme, aucun prophète qui est l'image du Dieu invisible. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ. Il a dit, faisons l'homme à notre pluriel. Ça veut dire que nous tous, là qui parlons, avons notre compte dans l'humanité. Faisons l'homme à notre image. Moi, Dieu, je me fais une. Toi aussi, fais-toi une. Toi aussi, fais-toi une. Comme ça, nous tous, nous sommes des images. Toi, tu es l'image de qui? Toi, tu es l'image de qui? Quitte là. Le problème, c'est le Certes, amen, 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 toutes les images sont en Dieu, mais Dieu a une image spécifique humaine. Mais toi, de qui es-tu l'image? Est-ce que quelqu'un d'ici? Est-ce que quelqu'un vivant ici? Amen. Amen. Dieu est descendu de l'éternité. Alléluia. Et vous savez, Dieu ne descend jamais seul. Il a horreur de l'isolation. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Lorsque Dieu veut réaliser des grandes choses, il est toujours au pluriel.
Amen, amen. Il a dit, descendons, voyons la tour des hommes. Descendons. Mais tu parles avec qui? Avec les êtres. Alors c'est là-bas. Mais tu parles avec qui? Nous avons été bien même la prédication. Alléluia. Gloire à Dieu. On acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Ah, c'est quelqu'un là. Ah, c'est quelqu'un vivant. Ah, c'est quelqu'un vivant. Il a dit là, il faut que l'on puisse faire quelque chose. Faisons l'homme à notre image. Qui sont ceux-là qui étaient avec lui? Oh Seigneur. Amen, amen, amen. Qui sont ceux-là qui étaient avec lui? Oh Jésus. Amen. Oh Seigneur. Il y a même des yeux qui étaient clairs devant nous. Amen. Ce sont les fils éternels de Dieu. Amen. Ceux dont on parle des hommes. Vous qui dites que vous êtes plus que les anges. Amen, amen, amen. Tu es plus que les anges par rapport à quoi? Parce que ta chair est tellement faible. C'est ça, vraiment. C'est par rapport à quoi que tu es plus que l'ange? Vraiment, c'est ça. C'est ça. Les anges ne sont pas vos serviteurs. Vous êtes serviteurs avec eux pour Dieu. Vous n'êtes pas plus que les anges. Vous êtes égal aux anges. De la même façon que le Père, de la même façon que le Fils n'était pas plus grand que le Père. Mais le Fils est égal au Père. Amen. Jésus-Christ est venu réunir les deux parties du... Les deux parties. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Les invisibles et les visibles. Pour former un seul corps. De qui es-tu l'image? La Bible dit que votre vie est cachée en Christ. N'est-ce pas? Alors, de quelle vie êtes-vous l'image? Car cette vie est personnalisée par ton âme. En Christ sont cachées des autorités, des dominations, des dignités, des puissances. Alors, de qui es-tu l'image en Christ? Jésus-Christ a dit que les anges de ce petit voient la face de mon Père. Vos anges voient la face de mon Père. Ils ne sont pas juste des anges gardiens. Amen, amen, amen. Il existe des anges qui font la garde. Mais il existe des anges qui sont la garde. Il y a des anges qui accompagnent juste. Mais il y a des anges qui sont la personne. Jésus-Christ a dit, le Père est avec moi. Donc ça veut dire, il m'accompagne. Amen, amen. Mais attention. Moi et le Père, nous sommes un. Moïse ne peut pas dire ça. L'ange accompagnait Moïse, mais n'était pas Moïse. L'ange accompagnait Élie, mais n'était pas Élie. L'ange accompagnait Jean-Baptiste, mais n'était pas Jean-Baptiste. L'ange accompagnait Paul, mais n'était pas Paul. L'ange accompagnait William, alors mais n'était pas William. Vos anges, voyez la face de mon Père. Vos anges, ce sont les esprits parfaits et justes. Vos esprits, donc vos perfections invisibles. Vos perfections invisibles. Ta perfection invisible n'est pas la même que celui-ci. Vous êtes personnalisé en Dieu. Vous êtes un ange éternel de Dieu. Oh Seigneur, c'est vrai. Amen, amen. Le diable n'est pas un ange. Les démons ne sont pas des anges. Ce sont des créatures qui découlent des anges. Amen,
Amen, amen. N'est-ce pas écrit, te voilà tombé du ciel, astre brillant? Fils de Laurent? Fils de Laurent. Fils de Laurent. Et vous dites, oh, vous m'attendez, peu importe. Amen, amen, amen. Fils de Laurent. On entend fils de la lumière. Les démons que vous voyez là, ce sont vos enfants. Hein? Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Amen. Mais le diable et ses démons sont des fils de la lumière. En d'autres termes, ils ne peuvent pas être sans vous. Voilà. Oh, Jésus. Est-ce que c'est des gens vivants ici? Est-ce que des gens ici? Hein? Amen. Vous voyez ça un peu? Le monde dans lequel Dieu a créé toutes choses, dans lequel tu étais, amen, amen, est la paternité de l'univers. En réalité, Dieu n'a pas touché le soleil. C'est toi qui l'as touché. C'est pas toi qui as touché l'étoile, c'est toi qui as touché l'étoile. C'est pas Dieu qui a touché la terre, c'est toi qui as touché la terre. Ceux qui ont touché la terre sont sous la terre. Ceux qui ont touché le soleil sont sous le soleil. Oh, merci. Je m'en pense. Je m'arrête à la terre. Oh. C'est quelqu'un d'ici. C'est quelqu'un d'ici. Le Messie parle dans le livre des Proverbes, le Proverbe chapitre 8. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Lorsqu'il fondait la terre, je jouais au milieu des fils des hommes. Hein? Où sont les fils des hommes alors qu'ils n'ont pas encore été formés sous terre? Comment les fils de Dieu jouaient avec les fils des hommes alors que ceux-là n'étaient même pas encore formés sur la terre? Quand est-ce qu'on devient homme? Et je vous dis que Adam n'était pas encore l'homme. Il n'était qu'un projet qui n'a pas abouti. Le premier homme, c'est Jésus. Le suivant, c'est vous. L'homme est un projet intérieur et non un projet extérieur. L'homme, c'est l'intérieur. Oh! Dans l'homme, Adam vivait juste l'animal. Amen. Mais dans l'homme céleste, vit Dieu. Et le premier homme, qui était vraiment l'image, c'est Dieu. Et voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de Laurent, tombé du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, tomber du ciel? Tomber du ciel, ça ne veut pas dire qu'un bon jour, le diable, oh, comme nos yeux qui tombent, boum, non, rien. S'il est tombé du ciel, alors que fait-il dans l'air? Super beau que. Et s'il était avec Dieu dans le ciel? Amen, amen. Dieu a-t-il compromis sa propre création? Dans la machine que Dieu a créée, a-t-il créé quelque chose qui va se déclencher comme le mal? Dieu ne fait pas de choses pareilles. C'est ça même. Bon, tout d'un coup, l'orgueil est monté dans le diable. C'est pas dans le ciel. Il n'y a rien de pur qui peut sortir d'en haut. Et le péché n'a pas commencé au ciel. C'est une profanation. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Enfin, le péché a commencé dans le ciel. Non! Le péché a commencé dans les airs de ce monde, pas dans le ciel de Dieu. Jamais. Paul a été ravi juste
plus dans le troisième ciel. Amen. Où était la gloire de Dieu? Amen, amen, amen. Vous voyez ça un peu? Et là-bas, il a entendu des paroles que personne ne pouvait entendre. Qui n'était pas permis à l'homme d'exprimer. Dans ce ciel-là, le diable n'est jamais entré. Le diable ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais vu sa face. Mais toi, tu l'as vu. Tu l'as vu par le Fils, car tu étais l'entité corporelle du royaume de Dieu dans le Fils. Le Fils est une domination qui est devant la face du Père. Je pense que les gens me oh, pourquoi dit-il que le diable les accuse devant Dieu? Oui, c'est une parabole. Amen. En réalité, aucune accusation ne entre dans le ciel. Gloire à Dieu. Comment je suis passé les gens ici? Voilà pourquoi il est écrit plus de condamnation. Parce qu'en fait, je n'entends rien. Là-bas, le diable ne peut pas monter pour accuser. Le diable vous accuse ici. Il est le prince de la puissance de l'air, ici. Il ne connaît pas Dieu. Il ne l'a jamais vu. Il ne sait pas ce que c'est. Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh, je ne sais pas si tu es là. N'ayez pas peur du diable. Vous l'avez déjà vaincu. C'est vous qui l'avez fait. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer très bientôt. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Toutes les créatures invisibles qui ne sont pas éternelles ont été faites par des êtres éternels. C'est pourquoi Dieu disait faisons, parce qu'il n'est pas le seul faiseur. On commence avec la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen, amen, amen. Et dans cette parole-là, était la vie. Et il est dit que votre vie est cachée en Christ. Lorsque Christ créait le monde, tu créais le monde. Lorsqu'il forma la terre, tu formas la terre. Mon Dieu. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, des serviteurs sont allés faire la lumière. Tu fais partie d'eux. Lorsqu'il a dit que cette étoile existe, des serviteurs sont allés le faire. Tu es un ouvrier de Dieu. Pas ici. Amen, amen, amen. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre l'a fait par Christ, par vous. Car, amen, Dieu lui-même n'a pas créé le monde, mais par le Fils. Et le Fils lui-même n'a pas créé, ce n'est par le vent qui sort. Que la lumière soit, deux choses sortent. La parole et le souffle. Amen, amen, amen. La parole est sortie, mais le souffle qui accompagne la parole aussi. Le Christ est sorti, la parole. Le Dieu est sorti, la parole. Et le souffle qui marche avec la parole. Ouais, ça, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit que l'homme qui naît de nouveau est comme un vent. L'homme qui naît de nouveau est comme un vent. On ne sait d'où il vient, où il va. Amen. Pourquoi? Parce qu'il opère l'action de Dieu. Lorsque Dieu parle, qui exécute, c'est toi. Mais tu as oublié ces choses. Amen, amen. Les démons, qu'est-ce qu'ils sont? Hein? Qu'est-ce qu'ils sont? Parce que les démons naissent. Amen, amen, amen. Amen. Les démons naissent. De quoi? Quelqu'un m'écoute ici. Les démons sont nés des créatures temporelles qui ont été créées ici-bas. L'obscurité dans laquelle est le monde ici a toujours été. Ici-bas, il n'y a jamais eu un temps de paix. Il n'y a jamais eu un temps où il n'y avait pas de péché. Le péché a toujours été dans le monde. L'homme adamique est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Voilà pourquoi il a produit la nature du péché. Dieu a voulu que ceux qui sont éternels viennent par là. Tout
Tout ce qui était incorruptible dans le ciel Oh Seigneur. sont passés par Adam. Amen. Donc, ils devaient être soumis au péché. Mais sans que cela n'affecte l'être intérieur. Amen. Voilà pourquoi le pardon est offert. Amen. Parce qu'en réalité, vous ne péchez pas. Amen. Amen. C'est votre esprit dans ce monde qui pêche. Ça, c'est vrai. Amen. Alors lorsque tu demandes pardon à Dieu qui te transforme, d'abord ça n'a jamais été enregistré au ciel. Parce qu'il est impossible qu'un ange qui est avec Dieu pêche. Alors, même le diable ne peut pas aller t'accuser là-bas parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'accuser Dieu là-bas. Il ne va pas aller dire à Dieu, Seigneur il a péché, comment c'est? Il est ici, il a péché. Plus de condamnation. Ça va commencer dans le temps, depuis l'éternité. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les gens qui votent. Est-ce que tu es touché par Dieu? Est-ce que tu es touché par Dieu? Je te révèle l'histoire de ta rédemption. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Merci Seigneur. Les démons existent parce que l'homme sur la terre, amen, amen, obéit à un principe du mal qui le condamne. Et lorsque l'homme accepte le mal, lorsque l'homme ici-bas accepte le mal, amen, amen, le processus est enclenché en lui pour qu'il soit adversaire à Dieu. Il devient démon. Les démons commencent sur la terre. Ils commencent dans les mondes dans lesquels descend la vie. Ils profitent du temps d'ignorance pour faire le maximum de prisonniers. Et ils arrivent à attraper ou à être ceux qui ne sont pas. Car les démons, le diable lui-même n'existe pas. Il est à l'origine un principe. Le mal. Il prend corps, il prend forme par les hommes. Le diable n'a pas d'enfants. Il n'y a pas des enfants du diable. Amen. Il n'y a pas des enfants du diable. Amen. Mais ce sont des êtres qui viennent sur la terre. Amen, amen. Et qui acceptent le mal. Et ainsi, le diable devient leur père adoptif. Amen, amen. Ils abandonnent la lumière de Dieu pour s'attacher au principe des ténèbres. Et lorsqu'ils meurent, leurs esprits ne remontent pas à Dieu, mais leurs esprits sont enchaînés dans ce monde des ténèbres, tandis que leur âme va dans la prison. Et ce sont leurs esprits qui se transmettent de génération en génération, de lignée en lignée, et c'est ça qu'on appelle démons. Amen. 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 Oh frère, mais les démons qu'on dit, les anges qui étaient des démons, ce n'étaient pas des vrais anges. Oh, Satan et ses anges. Satan et ses anges, là, ce n'est pas des vrais anges. Amen. Quelqu'un écoute ici. Quelqu'un écoute ici. Établissons un parallélisme. Michael et ses anges ici. Satan et ses anges. Amen, amen. Satan, amen, amen, c'est le côté parallèle de Dieu. Les anges, c'est votre côté parallèle. Amen. C'est pourquoi lui voulait écraser le Fils. Pour que toi, tu sois écrasé par les démons. Satan, c'est le principe que Dieu lui-même a créé dans la partie physique de l'univers, ici. C'est pourquoi la Bible dit que, et lui-même Satan dit que ce royaume m'a été donné. Tout ça m'a été donné. Qui lui a donné ça? C'est ça. Qui? Il n'a pas dit que j'ai ravi ça. Il n'est pas fort. C'est ça. Qui a donné le monde physique au diable? C'est ça. Le monde que vous voyez est double. Amen. Il est matériel et spirituel. Amen. Donc, le monde entier ici, l'univers, amen, amen, spirituel et physique, a été livré au diable. Dieu lui a donné ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est à l'origine? Avant qu'il n'y ait une seule créature,
Il est un principe. Un principe naturel qui obéit à des règles différentes par rapport au royaume éternel de Dieu. Amen. Ce principe est d'abord naturel. Parce qu'il permet au soleil de faire chaud. En même temps de tuer. Il permet au soleil de briller. Mais en même temps de brûler. Oh frère, il n'y a pas de démons dans le soleil. Tout est bien là-bas, c'est parfait, le péché sur la terre. Vas-y, prends un vol, va aussi, vas-y dans le soleil. On va voir si tu vas arriver. Hein? Là, tu vas comprendre que le mal est dans toute la créature. La chose qui produit la nature tue. Ici-bas. Le soleil tue. La planète Mars tue. La terre tue. Où qu'on va te jeter, tu mourras. La mort a toujours été dans l'univers. Ça n'a pas commencé par l'acte terrestre d'un péché quelconque. Le péché a toujours été avant, afin de pouvoir prendre contrôle de ceux qui viennent. Est-ce qu'on a dit que la mort est venue par Adam? Vous voyez ça un peu? Il s'agit de la mort spirituelle dans l'âme, pour l'homme qui est devenu homme. Amen. Quand je vous dis en vérité, lorsque Adam fut créé sur la planète Terre, si on prenait Adam, on le jetait sur notre planète, il mourrait. Car c'était le seul endroit où il y avait l'oxygène. Les principes de la nature. Le diable régit tous les principes de la nature. Il est le bien et il est le mal. Mais Dieu est la vie. Dieu est la vie qui a accepté d'entrer dans un monde régné par le bien et le mal. Le diable est la connaissance du bien et du mal. Cette loi qui est en même temps bien, mais qui produit le mal. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tu arrives sur la terre, c'est bien. Tu as un corps, mais ce corps se fatigue. Amen. Ce corps ici, amen, comporte le principe du diable. Dès la formation humaine, amen, amen, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et de l'eau. Amen, amen. Il a tiré, l'homme, Adam, n'est pas seulement tiré de la poussière de la terre, mais il a aussi tiré des eaux. C'est un symbolisme. Amen, amen. La poussière de la terre représente les éléments de la nature et des eaux. L'homme est formé à partir de ce qui est sur la terre. C'est pourquoi il est ce qu'il est. Toutes les impuretés se retrouvent dans l'homme. Tous les défauts se retrouvent dans l'homme. Tous les problèmes se retrouvent dans l'homme. En d'autres termes, ici-bas, le diable est la figure de tout homme. Le principe par lequel l'homme a été fait, ici-bas, afin de soumettre toutes choses, c'est que le diable doit être dans toute créature, afin de la soumettre. Et comment agit-il? Simplement. Amen. Il est dans le bien et il est dans le mal. Le bien, tu respires l'oxygène par le principe de la chair. Mais le même principe de la chair te cause du mal. Maintenant, lorsque les hommes s'abandonnent à la vie d'impureté, de souillure, de vol, du mensonge, tout le reste. Amen. À la fornication, à toutes ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est que la chair. Ce n'est que les besoins de la chair. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est que les besoins de la chair. Je manque d'argent, je vais voler. C'est comme ça, c'est normal. Je me sens indisposé. Je ne veux pas dire une vérité. Je mens, alors où est le problème? Je menti, alors. C'est naturel.
besoin de sortir avec les femmes, besoin de sortir avec les hommes. C'est normal. C'est la chair. Mais c'est normal. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas pour eux des religieux et qui vous disent non, on s'en fout de la religion. Parce qu'on veut nous vivre notre vie. On veut nous vivre la vie, on veut mentir comme on veut. Sans qu'on nous parle, oh Dieu va te juger. Non, laissez-moi ces histoires. Il vit pour lui, il va dans les boîtes. Il a beaucoup de femmes, beaucoup de copines par-ci par-là. Il vole, il ment, il fait toutes ces choses. Pourquoi? Il dit que, mais attends, on est ce qu'on est sur la terre. Hein? Mais alors, moi j'ai demandé d'être comme ça. Mais alors, je suis le menteur, je mens. Mais alors, c'est lui qui m'a fait comme ça, là. Non, je parle terre à terre, vous comprenez l'évangile. Parce qu'on a prêché l'évangile sans comprendre la profondeur. C'est grave. Dis c'est grave. C'est grave. Ah, dis c'est grave. C'est grave. Mais non. Hein? Il a créé l'homme avec l'organisme qu'il a. Il a créé la femme avec l'organisme qu'il a. Et alors? Ne nous parlez pas de haut, ne parlez pas de fornication, c'est pas histoire. Hein? C'est qui nous a fait? Hein? Ouais. Dieu a formé ce que nous voyons ici, y compris les hommes, quant à leur corps. Il les a formés à partir d'un principe qui est contraire à son principe. Il l'a fait pour qu'il manifeste les attributs de la rédemption. Parce qu'il voulait te montrer ce qu'il a fait pour toi avant que le monde ne fût. Lorsqu'il avait séparé la lumière avec les ténèbres, il t'avait d'avance pris. Merci Seigneur. Il veut te montrer qu'il t'apprend maintenant sur la terre pour te séparer des ténèbres. Amen. Amen. Ce qu'il a fait dès avant la fondation du monde, il le fait dans le temps. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Quelqu'un va te dire, tu m'interdis d'avoir des copains, pourquoi tu m'interdis d'avoir des copains? Oh, la parole dit, laisse-moi la parole. C'est pas Dieu qui m'a fait? Hein? Mais c'est vrai. Alors pourquoi la parole de Dieu vient pour te dire pas ceci, pas cela, pas ceci, pas cela? Parce que tu es plus que la chair. Amen. Au fait, la chair, c'est le moyen par lequel Dieu t'a fait passer ici pour t'éprouver. Amen. Et maintenant, il ne compte pas le temps de l'ignorance jusqu'à ce que le Fils de Dieu soit révélé en toi. Alors, à ce moment-là, amen, quand tu comprends qui tu es, amen, amen, la chair n'est plus rien. Tu sais toi-même que l'ennemi est le principe de ma chair. Il n'est pas loin. Le diable disait ceci. Quand le diable est venu tenter Jésus, vous croyez quoi? C'est une personne qui est venue comme ça, je me présente chez le diable. Il était habillé en noir, bien, il est venu, je suis le diable. Quand on dit, le diable tenta Jésus, vous connaissez comment? C'est la dimension de l'esprit. Le diable n'était que le reflet opposé de son être. Le diable est provoqué par ce que vous êtes. Parce que tu es lumière, tu auras ton ténèbre. Tu auras tes ténèbres. Si j'allume la lumière ici, ça crée la lumière par ici. Les ténèbres là-bas. Le fait que tu sois au ciel et pas en enfer. C'est pourquoi l'enfer existe. Pourquoi de laisser jouer de mort il fait noir? Mais parce que tu es au ciel. Qu'est-ce qui a fait qu'il fait noir là-bas? C'est toi. Si tu vas là-bas, ça sera la lumière. Oh Jésus. Si tu vas pousser un cri de joie là. Si tu vas en enfer, ce sera la lumière là-bas. Oh Seigneur.
Jésus est descendu de ce jour de mort. Vraiment. Les démons ont supplié de sortir. C'est ça, vraiment. Quelqu'un me couche ici? C'est la lumière. Ah, Jésus. Il n'est pas fait pour être de la lumière, il est dans les ténèbres. Les frères. C'est pourquoi il est écrit, n'obéissez pas aux principes de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vraiment. Pourquoi? Le diable se cache dans ce qui a même l'apparence. Regardez, il se cache derrière tout. Vraiment. Vous voyez comment il fait chaud, hein? Hein? Ah, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Mais Dieu n'a pas dit au soleil de vous faire du mal. Il a dit au soleil de briller. Mais pourquoi il commence à chauffer comme ça? Dieu a dit à la terre de vous protéger. Et pourquoi est-ce que d'un coup il fait plus chaud, plus on avance? Pourquoi on parle de réchauffement climatique? Parce qu'elle est possédée. C'est ça, vraiment. La terre est possédée. Elle a besoin de délivrance. Amen. Le soleil est possédé. Il a besoin de délivrance. Comment ça, moi, si je vais sous le soleil, je me brûle, je me force, je deviens une pâte. Je deviens calcaire. Je n'existe plus. C'est pas normal. Il est censé éclairer, pas tuer. Dieu a d'avance renfermé le mal de la création, et c'est ce mal qui produit le bien. Pour ce monde. Regardez, le soleil brille comme ça sur la lumière. Vrai ou faux? Ouais. Vrai ou faux? Ouais. N'est-ce pas que c'est beau d'avoir la lumière du soleil? Amen. Imaginez un monde où il y a seulement les ténèbres. Tu serais content? Non, non. Tu serais content s'il n'y avait que ça depuis ta naissance. Si tu ne connaissais pas la lumière, tu serais content. Dès que tu rentres là, tu seras comme une chauve-souris. Ils vont tous se cacher. Vraiment. Parce qu'ils ont été formés dans la nuit. Tandis que les créatures qui acceptent la journée ont été créées dans la journée. Je passe. Amen. Dis-nous ça pour Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. 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 Voilà pourquoi toutes les créatures du temps sont des créatures de la nuit. C'est clair. Parce qu'à chaque fois que Dieu créait, c'était le soir. Il crée et puis on dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Vraiment. Amen. L'homme terrestre, biologique, il est créé dans la nuit. Le monde entier, c'est le monde des ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part, il dit que ce monde des ténèbres. Il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés qui sont dans les lieux célestes et dans ce monde des ténèbres. Amen. Ce monde ici, c'est le monde des ténèbres. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Pour que le soleil te donne la lumière, il y a des atomes qui sont en train de brûler là-bas à des Celsius. Plus de 16 millions de degrés Celsius dans le soleil. Vous imaginez 16 millions de degrés Celsius. Si tu veux savoir ce que c'est, tu prends ton doigt, tu l'enfonces sur un réchaud ou encore dans l'eau chaude, bouillie à au moins 50 degrés. Ne fût-ce que 10 degrés, ça peut aller, non? C'est seulement 10. Hein? Le mal qui est dans le soleil produit la lumière. Voilà la réalité du monde gouverné par le diable. C'est ça. Parce que c'est Dieu, le principe par lequel ces choses sont. Pour que le soleil soit, c'était le mal. Le mal engendrait le soleil. Je dis le mal quant à la formation. Car lorsque Dieu a créé tout ce que nous voyons là, il ne les a pas créés dans ce monde-ci. Il les a créés dans un monde de perfection. Amen. Amen. On veut le soleil. Amen, amen. Ce soleil, au fait, est un anti-soleil. Son jumeau est de l'autre côté. Amen. Amen. Et, amen. Amen. Quand tu vois, tu es né sur la terre là, d'accord? Tu es l'anti-toi. Amen. Amen. Tu es l'anti de toi-même. Amen. Amen. À ta première naissance. Vraiment. Mais lorsque tu nais de nouveau, oh, tu Alléluia. écartes l'anti toi-même. Amen. Cela disparaît. Amen. Et tu prends ce qui est toi-même. Car le vieil homme, c'est l'anti. Amen. Alléluia. Donc, l'opposé, c'est ce que tu es par ta première naissance. Amen. 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 Ça accepte le principe de ce monde. C'est pourquoi si le soleil ne naît de nouveau, il ne va pas entrer dans le royaume de Dieu.
Oh Seigneur. Parce qu'il est dans la nature du péché. Il est né dans le péché, construit dans l'iniquité. Amen. Détruit. Écoutez, lorsque les étoiles ont été formées, lorsque Dieu a créé, il a créé par le chaos. Ici, la nature a été formée par le chaos. Or, le chaos, c'est le principe du diable. Lorsque le soleil a été formé, les étoiles ont été formées, c'était à partir des atomes qui ont été brisés. C'est le mal. Lorsqu'il y a fission d'atomes, c'est le mal. Oh non, c'est pas le mal, vas-y, touchez. Vas-y, on brûle les atomes ici, entre les atomes. Les étoiles, ce sont des boules de gaz. Tu as entendu? Amen. Ça fait du bien, hein? C'est-à-dire que pourquoi on est le soleil? Le soleil sont des atomes, ils s'agrègent, et voilà, ça forme une boule, et ça prend des millions d'années, ainsi de suite. Ouais. Et regardez très bien. Dans le soleil, ce qui a formé le soleil, c'est ce qui tue. C'est pas c'est des gens qui me comprennent. Amen. Ce qui forme le soleil et qui le fait briller, c'est ce qui tue. Amen. Voilà pourquoi la nature que vous voyez là, amen, amen, n'est pas la véritable. Amen. Car elle est retenue captive par un principe. Et c'est ça le diable. Le diable est dans le soleil. Sous la forme du principe. Mais il est bien et mal. Ça, c'est la connaissance du bien et du mal. Donc, le soleil a mangé la connaissance du bien et du mal aussi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? On me dit amen, j'aboutis à quelque chose. Parce que je veux que tu comprennes les racines de la rédemption. Amen, amen. Pas juste pour me parler parce que c'est écrit dans la Bible. Les apôtres n'ont pas parlé de ce que je dis. Amen. Je vais vous expliquer les profondeurs des racines. Pourquoi la rédemption? Merci Seigneur. Comme c'est profond la rédemption. Amen. Amen. Regardez toi tel que tu es là. Bien, parlons de notre planète Terre. Amen. Est-ce que tu sais que les montagnes, les falaises, les vallées, tout ça, sont la conséquence des chaos. Des chaos au fil des millénaires, des millénaires, des millénaires. À l'époque, il y avait un seul continent. Mais voilà, il y a eu la séparation des continents. Vous savez combien de morts cela peut coûter? Le volcanisme de la Terre, avant même que l'homme ne soit placé sur la Terre, est l'illustration du mal qui était déjà dans la nature. Le volcan qui sort. Le tremblement de terre n'a pas commencé après Adam. Les tremblements de terre ont été avant Adam. Car le monde a été formé par des secousses, des brisements, des volcans, des secousses puissants, des déchirements. Et ça, ce n'était pas le décor du ciel, mais le décor de la principauté de ce monde. Car le monde est formé par le chaos. Et le chaos, c'est le principe que Dieu a donné à Satan afin de se former ce que nous voyons et pour que lui il soit rédempteur. Amen, 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 amen. Ainsi, la mort était déjà sous terre. La mort était déjà sur terre. Amen. Mais elle est devenue spirituelle pour l'homme intérieur lorsqu'il met en œuvre le principe de son monde. Amen. Toute la création est retenue captive de cette manière. La création n'a pas commencé à être retenue captive par le péché d'un homme sur la terre. Il vous a été dit qu'Adam est devenu esclave du péché, mais moi je vous dis, Adam a été formé dans le péché. Amen. Amen. Il était formé dans le péché, mais il était inconscient de sa nature pécheresse, tel un enfant qui vient d'être formé et qui ne sait pas qu'il est pécheur. Et quand il grandit, les œuvres du péché commencent à se manifester. Ce n'est pas lorsque l'enfant commence à pécher qu'il est devenu pécheur, mais il est pécheur dès la naissance. Ainsi, l'homme a toujours été pécheur. Amen. Ici-bas sur la terre. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Hey. Par un seul homme, Adam, tu es devenu pécheur.
Adam, c'est ton père, c'est ton grand-père. C'est toute ta descendance qui remonte à Adam. Ce n'est pas par Adam que tu es pécheur. Amen, amen. C'est par l'esprit qui était en Adam que tu es pécheur. Oh Adam, Adam et Ève, hein? Pourquoi? Vas-y, dis à ta mère. Papa, maman, pourquoi? Si tu ne peux pas dire à papa et à maman, pourquoi? Je suis né dans le péché à cause de vous. D'accord? Alors ne dis pas, Adam et Ève, pourquoi? Parce que l'histoire de Ève est une parabole pour l'humanité paternelle et maternelle. Amen. 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 C'est une parabole. Amen. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu. La conception humaine. Pourquoi on dit je suis né dans le péché? La conception humaine est le principe naturel de la reproduction ici-bas. C'est nécessaire pour que le monde se développe. C'est un mal nécessaire. Pour un temps. Mais pourtant, c'est la voie du péché. C'est le monde par lequel le péché transite de génération en génération. Et ce n'est la faute de personne d'autre. Amen. On te dit Adam et Ève, tu dis, c'est pas votre faute qu'on a été chassés du jardin d'Éden. On a été chassés du jardin d'Éden à cause de vous. Hein? Vas-y voir ton père et ta mère. Vas-y le dire. C'est pas ta faute que j'ai été chassé du jardin d'Éden. C'est pas ta faute. C'est pas votre faute que vous avez été chassés. Non, c'est la faute de personne. Amen. Montre-moi un seul verset dans la Genèse. Amen. Où Dieu a dit à Adam, à cause de toi, toute l'humanité sera condamnée. Vraiment, c'est ça. Il a porté la peine de son iniquité lui-même. Vraiment. Il mangera de la sueur de ton front. Ça veut pas dire, à partir de maintenant, tous les hommes mangeront de la sueur de l'enfant. Non. Toi, Adam. Et toi, Ève, je augmenterai les douleurs de ton enfantement. N'est-ce pas? Les douleurs de tes grossesses. Ça va augmenter. Il parlait à Ève. Il n'a pas dit, désormais, toutes les femmes, vos douleurs vont augmenter parce qu'elles ont des césariennes. Amen. Amen. Adam à Ève, la peine de leur iniquité. Chaque homme, la peine de son péché. Amen. C'est ça, vraiment. Oh, à cause d'Adam. Ah, au ciel, là-bas, tu vas lui dire, à cause d'Adam. C'est à toi, non? Hein? C'est fou. Mais l'esprit par lequel cet esprit qui est entré pour agir à travers la reproduction humaine. Amen. L'esprit du péché se contamine de façon héréditaire. Ça se transmet de génération en génération par la reproduction parce que c'est un esprit d'homme. Un esprit d'homme qui se régénère jusqu'à la fin. C'est ça le canal qui perpétue le mal. Mais ce n'est de la faute de personne. C'est le monde dans lequel vous êtes. Et Dieu condamne les hommes lorsqu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? Alors, Jésus est venu pour te racheter. Amen. De sortir du principe. Amen. Parce qu'il y avait le levain dans la pâte. Ce levain-là faisait lever ta vraie nature. Non. Il fallait enlever le levain. Amen. Jésus est venu pour écarter le levain de ta pâte. Amen. Il te donne son pain. Il te donne son esprit, son corps, afin que, amen, le levain de ce monde puisse quitter de toi. Reçois cela. Je reçois. Parce que c'est le temps de retourner dans ta nature divine. Amen. C'est le temps de retourner dans ta nature éternelle. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Est-ce que tu dis gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que tu as été béni? Amen. Qui ont été bénis? Quand tu étais édifié. Amen. Alors pour aujourd'hui, c'était la dose d'aujourd'hui. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Amen. Donc sache que il n'y a aucun démon sur cette terre de plus que toi.
qu'il soit géant, qu'il arrive haut, sa tête arrive jusqu'à peine Jupiter, peu importe. Mais que toi tu sois comme une mouche comme ça, peu importe, il n'est pas plus que toi. Amen. C'est le cosmos qui lui donne cette taille. Amen. Amen. Les amis, écoutez, je vous dis. Les choses qui ont fait ce monde sont très petites. Mais pourtant, les choses qui sont faites sont grandes. Le soleil que vous voyez là est très petit. Son principe est très petit. Amen, amen. Mais regardez sa forme. Grand. Je ne sais pas combien de fois la taille de la terre. 1000 fois la taille de la terre. Hein? Mais si vous regardez la chose qui a formé le soleil, très petit. Très petit. Et cette chose-là, lorsque vous regardez ça dans la dimension originelle, elle est grande. Le diable te paraît grand parce qu'il est petit. C'est le cosmos qui lui donne cette taille. J'étais dans un songe, je viens témoin lancer, les mots me maltraiter, j'étais très petit. C'est le cosmos qui lui donne cette taille. C'est l'univers qui donne cette taille. Oh, ça c'est une créature du temps. C'est un esprit. Frères et sœurs, je te proclame la délivrance totale. Amen. Je reçois. Il n'y a aucun esprit qui te retienne. Les esprits qui tourmentent les hommes. Amen, amen. Sont des esprits déchus qui ont animé des hommes. Leurs âmes sont dans la perdition et leurs esprits liés dans le monde des ténèbres. Les amis, mais toi tu es un être éternel. Lorsque tu pries, et maintenant la foi qu'il faut. Lorsque tu vas faire la prière là, et la foi qu'il faut. Hein? Parce que Dieu a déjà établi le contact entre toi et la Nouvelle Jérusalem. C'est fini. Le contact est déjà établi, c'est fini. Merci Jésus. Les gens qui disent pas amen. Hein? Hein? Est-ce que tu dis amen? Quoi, il y a des agents du Satan ici? Non. Celui qui dit pas amen, c'est un agent du diable. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je te dis que maintenant même le contact soit établi. Amen. Lorsque tu vas entrer en prière, prie avec force, avec autorité. Je te dis, celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Oh, le monde est grand. Mais devant celui-là, il est petit. Parce que vous êtes élevés. Et Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Dieu est votre roi. Vous êtes partie intégrante du monde céleste. La matière n'a aucun pouvoir sur vous. Tu peux dire non à ce corps. C'est ça. Tu peux dire non à cette chair. Vraiment. Tu peux dire non au diable. C'est Tu peux ça. dire rien de moi Satan. Vraiment. Tu peux le faire. Tu peux dominer sur le péché. C'est ça Tu même. peux sortir le levain de ta C'est vie. ça Tu même. peux sortir le levain de ta vie. Tu peux confesser ta guérison. Tu peux confesser ton rétablissement. Tu peux confesser ta restauration. Parce qu'il a été trouvé digne de prendre tout ça et d'en rompre les choses. Amen. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. On va se retrouver. On va prendre un chant. Prenez votre chanson libre. Alors, là où tu es, je veux que tu puisses lever ta main et prier le Seigneur pour l'instant. Dis un petit mot de prière et on va passer à une autre phase. Alors,